Quelle est la seule chose que je puisse faire pour que tout le reste devienne plus facile ou inutile? À travers son livre The One Thing, Gary Keller nous partage une question intéressante. Alors qu'on a tous 24 heures dans une journée, qu'est-ce qui fait que certains humains arrivent à obtenir un succès extraordinaire, comme Elon Musk qui a plusieurs entreprises et gère plusieurs centaines de milliers d'employés, alors que certains qui semblent pourtant tout le temps débordés n'avancent nulle part et n'obtiennent aucun résultat? Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 principes clés du livre The One Thing. Ces principes qui, si vous les appliquez bien, permettront à coup sûr d'obtenir des résultats extraordinaires dans tous les domaines de votre vie. Votre business, vos relations, votre santé ou peu importe vos projets. Ces mêmes clés qui m'ont permis de passer en moins de 3 ans d'étudiant un peu perdu à réussir à développer une communauté de plus d'une trentaine de pages Instagram qui cumule à peu près 1 million d'abonnés, d'avoir aidé plus de 5000 entrepreneurs et entreprises à se servir du marketing digital pour obtenir plus de clients, développer leur activité avec ma société Le Mentorat, ou encore d'avoir pu voyager dans une vingtaine de pays. Aujourd'hui, c'est le livre qui a eu le plus d'impact dans ma vie et dans mes résultats. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un rapide résumé du livre et je vais vous partager ses meilleurs conseils pour que vous aussi, vous puissiez radicalement changer de vie. Et à la fin, je vous donnerai même un plan d'action pour que vous puissiez appliquer ces principes directement. Le résumé du livre The One Thing, passer à l'essentiel de Gary Keller, c'est maintenant. Le constat, il est simple. Dans notre journée, on a sûrement 10 000 tâches différentes à faire. Pourtant, quand on prend du recul, on se rend compte qu'une toute petite partie de ces tâches nous apporte la majorité des résultats. La première chose que nous apprend l'auteur est que la pire erreur est de penser que toutes les tâches ont le même degré d'importance. Il faut comprendre que ceux qui réussissent à faire la différence entre l'essentiel et le reste, en appliquant à leur manière la loi de Pareto. Et le but, c'est d'être intransigeant là-dessus, quitte à renoncer à tout le reste. Identifier les tâches qui apportent vraiment de la valeur pour se concentrer dessus. Et la question magique à se poser est: quelle est la seule chose que je puisse faire pour que tout le reste deviennent plus faciles ou inutiles? Pour ça, on va prendre un exemple avec un chef d'entreprise qui va soit répondre à des mails, qui est une tâche qui va lui rapporter à peu près 25 € de l'heure ou qui pourrait déléguer facilement pour ce prix-là, soit qui va recruter un nouveau responsable qui est une tâche, admettons, qui lui rapporte 10 000 € de l'heure. Le nouveau responsable va être très productif et s'il prend 1 heure à être recruté, il va lui faire gagner plein d'argent au fur et à mesure. Alors en termes de valeur produite, 1 heure de recrutement, donc 10 000 €, va correspondre à peu près à 400 heures à répondre à des emails à 25 € de l'heure. Et donc quand on comprend ça, on comprend vraiment l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Et cette question-là, elle est valable peu importe le domaine, que vous souhaitiez trouver de nouveaux clients, monter un business, ou encore faire de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles relations, etc. Demandez-vous toujours quelle est la chose essentielle que vous pouvez faire. Je prends un autre exemple. Imaginons que vous êtes étudiant, vous avez un contrôle à réviser, et à la place de tout apprendre, c'est peut-être beaucoup plus intéressant de se concentrer sur l'essentiel, donc les points qui risquent le plus de tomber pendant le contrôle. Et si vous agissez comme ça, imaginez le temps que vous gagnez. En fait, c'est un petit peu comme prendre la voie rapide pour atteindre ses objectifs. Donc je vous invite, peu importe ce que vous faites, à toujours vous poser cette question. Oubliez la gestion du temps, j'ai trouvé mieux, la gestion de la volonté. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir avancer sur un projet, vous avez beaucoup de temps devant vous, mais pourtant vous procrastinez. Vous n'êtes pas dessus, vous allez sur votre téléphone, vous faites plein de choses en même temps et vous n'avez pas vraiment la motivation de se concentrer sur ce projet-là. Le deuxième point que Gary Keller nous apprend, c'est que la volonté, c'est pas quelque chose d'illimité, mais c'est une ressource qui va s'épuiser tout au long de la journée. Toutes les petites actions qu'on va faire, toutes les décisions qu'on va prendre, ça va épuiser notre volonté. Et des fois, ça peut être des choses toutes bêtes. Par exemple, un ami qui nous appelle, une personne qui vient nous demander un conseil, quelqu'un qui vient nous demander de choisir entre X et Y choses, ou encore se disperser, regarder des réseaux sociaux ou autres. Et toutes ces mini-actions, elles vont descendre votre barre de volonté. Et donc, quand viendra le moment de faire des actions qui sont vraiment importantes, qui vont vraiment apporter de la valeur, vous n'allez plus avoir aucune volonté, vous allez les procrastiner, ne pas les faire, ou encore ne pas être efficace dans ces actions. Et c'est un exemple qui est un peu extrême, mais c'est pour ça que Mark Zuckerberg n'a qu'une tenue qu'il a en boucle dans son armoire. C'est parce que il va pas se décider le matin entre choisir un t-shirt ou un autre. Il sait qu'il a le même t-shirt, le même jean, la même paire de baskets en 10 fois, et donc il va simplement s'habiller tous les matins, ça va devenir une habitude pour lui, et il va pas disperser sa volonté, sa charge mentale à choisir une tenue. Donc voyez vraiment votre volonté comme un carburant, comme une pile qui va se décharger tout au long de la journée, et ça va être primordial déjà de dire non à tout ce qui n'est pas dans vos objectifs et de pas vous disperser, sinon vous aurez moins de volonté pour ce qui est important, pour l'essentiel. Et la deuxième chose, ça va être aussi primordial de séquencer votre journée pour faire les tâches qui sont les plus énergivores au début de votre journée, donc le moment où vous avez plus de volonté. Avant de passer à la troisième leçon, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker directement. Vous vous lancez dans une nouvelle tâche quand soudain,
vous voyez que vous avez une notification d'un ami qui vous a envoyé un message. Alors, à première vue, c'est inoffensif d'avoir une petite notification comme ça, sauf que le problème, c'est qu'on met près de 20 minutes pour se remettre d'une distraction. Et dans une journée, en moyenne, on est distrait toutes les 11 à 15 minutes. Donc ce qui fait qu'on va passer à peu près un tiers de notre journée à ne pas être vraiment focus, mais à se remettre de distraction. Le troisième conseil de Gary Keller, c'est d'éviter à la fois toutes les distractions, mais aussi le multitâche. Parce que si on va passer d'une tâche à une autre, on va perdre notre focus, et donc on va pas vraiment travailler en profondeur sur ce qu'on a à faire, et on va être beaucoup moins efficace. Et une citation que j'aime bien, c'est que quand on court plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. C'est pour ça que des personnes qui essayent de se lancer dans plein de projets différents, de faire plein de choses en même temps, elles réussissent pas grand chose. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, concentrez-vous sur une offre, une cible, un positionnement et bien sûr un business. Et c'est pareil, peu importe le domaine, allez toujours à l'essentiel, concentrez-vous sur une chose et allez-y à fond. Et dites-vous que même Steve Jobs, quand il a lancé l'iPhone, il a renoncé à près de 200 projets pour concentrer toute son énergie sur un seul produit, l'iPhone, alors que honnêtement, il avait les compétences de pouvoir lancer plein d'autres choses. Une étude a montré que si des étudiants visualisaient le résultat d'un test, ils avaient de meilleurs résultats et ils pouvaient mieux s'y préparer. C'est quelque chose qui est logique pour moi et que je répète souvent, mais si on ne sait pas où on va, alors on n'a aucune chance d'y arriver. Pour réussir à vous concentrer sur l'essentiel, il faut encore savoir où vous allez, c'est-à-dire avoir des objectifs clairs et décomposer ces objectifs pour avoir comme un GPS, comme une route à suivre. Et plus cet objectif sera spécifique, plus il sera simple à atteindre. Ça va vous servir à la fois à être beaucoup plus clair, à mettre les bonnes actions en place et donc à obtenir du résultat beaucoup plus facilement, mais aussi à faire face à tous les doutes, à toutes les peurs beaucoup plus simplement parce que vous savez où vous allez et vous êtes clair sur la destination. La dernière leçon, c'est que la motivation, c'est de la et de la discipline aussi. Pourquoi? Parce que simplement on peut pas tenir avec de la motivation sur le long terme et avec de la discipline non plus. Même si on essaye d'être discipliné un maximum, il y a toujours un moment où ça deviendra plus compliqué. Selon l'auteur, on ne doit pas chercher cette discipline mais faire en sorte qu'elle devienne beaucoup plus naturelle. Et le secret d'une vie disciplinée, c'est de réussir à former des habitudes dans le bon ordre. En fait, c'est d'enclencher suffisamment d'efforts sur le début pour créer une habitude et une fois que cette habitude-là devient automatique, ça sera beaucoup plus simple de faire des tâches du quotidien, ça nous prendra beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de volonté. Alors comment appliquer ces principes dès aujourd'hui dans votre vie et obtenir des résultats extraordinaires? La première chose, ça paraît logique, mais vous devez savoir où aller. Pour ça, notez votre vision à long terme, pourquoi vous voulez atteindre cette vision. Ensuite, notez vos objectifs à 3 ans, à 1 an, et décomposez-le en trimestres puis en mois pour avoir une route claire et savoir quoi faire. La deuxième chose, à la place de toujours chercher à en faire plus, cherchez à éliminer tout le reste en vous posant cette question: quelle est l'unique chose que je peux faire qui rendrait tout le reste beaucoup plus simple ou inutile? Ça va vous éviter de partir dans 15 directions différentes et de commencer à faire des actions qui vont rien vous rapporter. Donc notez vraiment la chose prioritaire à faire, que ce soit sur ce mois-ci, quelle est la chose prioritaire à avoir fini, que ce soit à la semaine ou même que ce soit chaque jour. Posez-vous la question, quelle est l'action que je dois faire maintenant? Et la troisième chose, une fois qu'on sait l'action prioritaire à faire, on va maximiser notre efficience en appliquant ces principes. 1. On va maximiser notre énergie sur les tâches productives en nous rappelant que notre énergie, notre volonté n'est pas illimitée, donc comment faire en sorte d'en tirer le maximum. 2. Regardez les 5 tâches répétitives que vous faites le plus et comment vous pouvez les transformer en habitude. Par exemple, si la tâche c'est aller au sport, créer une habitude en faisant comprendre au cerveau que là on va au sport, ça peut être super intéressant. Ça peut être en mettant sa tenue de sport ou alors en le faisant à une heure bien précise. En tout cas, le but c'est que ça devienne aussi simple et aussi naturel que faire ses lacets. Le résumé, c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, vous avez juste besoin de vous concentrer sur l'essentiel et de faire les bonnes choses et alors votre vie peut radicalement changer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Sinon, posez-vous la question, quelle est la chose essentielle que je peux faire dès maintenant? Je vous laisse réfléchir à ça. C'était Mathis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!